Faut-il interdire les nouvelles pilules dites de 3e et de 4e génération? La question est au cœur du débat depuis le cri de colère d'une jeune femme de 25 ans qui a porté plainte contre le laboratoire Bayer. Elle prenait la pilule depuis 4 mois quand elle a été frappée par un AVC. Des études avaient déjà dénoncé des risques accrus de thrombose ou d'embolie. Ce n'est pas nouveau, mais ces pilules n'ont jamais été retirées pour autant du marché. Les femmes apprécient les effets secondaires quasi inexistants, pas de prise de poids, pas d'augmentation de la pilosité. C'est ce qui séduit au moment de la prescription. Mais aujourd'hui, il semble que le vent tourne, l'inquiétude monte, du moins cette affaire pose des questions chez les femmes et dans les pharmacies. L'heure est au conseil. Alors on a des appels téléphoniques et après il y a surtout aussi des gens qui nous demandent quand ils rapportent leurs ordonnances si la pilule est une pilule de 3e génération. Et ensuite on a aussi des gens qui appellent quand ils savent que leur pilule est une 3e génération parce qu'ils sont inquiets vis-à-vis des risques qu'ils encourent. Sachant qu'il y a toujours eu des effets indésirables avec les pilules, c'est quand même un moyen de contraception, c'est des hormones. Donc s'il n'y a pas une bonne surveillance ou qu'il y a des antécédents familiaux ou que c'est des jeunes filles qui fument beaucoup, il y a forcément plus de risques d'avoir les effets indésirables des pilules. Si les risques sont accrus pour cette pilule 3e génération, les professionnels veulent aussi rappeler les risques inhérents à toutes les pilules, quelles que soient les doses. Médecins et gynécologues rappellent ainsi les précautions à prendre. Aujourd'hui, l'idéal serait les bilans sanguins pour toutes les femmes, mais la mesure trop chère semble impossible à appliquer. Ça aurait pu être évité parce que si on avait connu son trouble de la coagulation avant de lui donner la pilule, avant, on ne lui aurait pas donné justement, parce qu'il y a une contre-indication à donner la pilule chez les patientes qui ont un trouble de la coagulation. Seulement, on ne fait pas le dépistage chez toutes les patientes quand elles n'ont pas d'antécédents connus. On sait qu'elles présentent toutes des risques, que ce soit 1re, 2e, 3e génération. On a toujours des risques de phlébite et d'accidents vasculaires cérébraux qui sont augmentés. Mais on sait maintenant de façon plus précise que les pilules de 3e génération, elles augmentent un peu ce risque de phlébite à l'instauration du traitement et pendant les 3 à 6 mois qui suivent l'instauration du traitement. Elles sont un tout petit peu plus à risque que celles de 1re ou 2e génération et c'est pour ça qu'elles sont plus remboursées par la Sécurité sociale à partir de septembre 2013. Des études, je vous le disais, sont venues confirmer l'excès de risque de phlébite lié à la prise de ces pilules. Vous l'avez entendu, pas de retrait du marché, mais la fin du remboursement à partir du 30 septembre 2013.